Bonsoir et merci de nous retrouver pour édition spéciale. Nous sommes en direct pour un débat consacré ce soir à la coopération algéro-turque. Ce n'est un secret pour personne. Entre Alger et Ankara, les relations ont un caractère stratégique. On l'a d'ailleurs aperçu aujourd'hui puisque le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est en visite d'État à Ankara. Le président de la République qui vient d'ailleurs d'animer un point de presse avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Les deux parties avaient supervisé auparavant une première réunion du Conseil de coopération de haut niveau pour décortiquer les enjeux de cette visite de la coopération, de cette visite d'État du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Amin Belamri, journaliste. Bonsoir Monsieur Belamri. Bonsoir à vous. Est avec nous en ligne également pour parler justement des intérêts économiques qui existent entre les deux pays. Monsieur Abdelrahman Hadef, économiste. Bonsoir Monsieur Hadef. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Al-24. Très bien. On vient de le suivre. Les deux présidents, les deux chefs d'État viennent d'animer un point de presse consacré aux relations bilatérales, à la coopération bilatérale algéro-turque. Ce qu'on retient le plus, Monsieur Belamri, c'est que les deux pays partagent ou sont sur la même longueur d'onde sur plusieurs dossiers. Monsieur Hadef. Je suis avec vous, madame. Monsieur Hadef, on vient de suivre la conférence de presse des deux présidents, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ce qu'on retient, c'est que les deux parties, les deux pays sont sur la même longueur d'onde sur pas mal de dossiers. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les deux pays ont bien mentionné la coordination qui se trouve entre les deux chefs d'État et surtout entre les politiques des deux pays. Aujourd'hui, le président de la République, à travers cette visite, donne le message que nous sommes bien lancés sur un partenariat hautement stratégique entre l'Algérie et la Turquie. Et de là, nous allons passer à une nouvelle phase de la coopération entre les deux pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la Turquie et l'Algérie vont passer à une étape encore beaucoup plus opérationnelle dans plusieurs dossiers, que ce soit politique, économique, culturel et autres. Donc je pense que aujourd'hui l'Algérie reprend sa place sur la scène internationale avec les pays alliés, amis, et de là elle va imposer sa voix comme une voix très importante dans la région. Parmi les messages retenus, Monsieur Hadef, donc les deux pays avaient franchi la barre des 5 milliards de dollars en matière d'échanges commerciaux. Ils visent cette fois-ci la barre des 10 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, déjà, l'approche va changer. On n'est plus dans une approche commerciale, mais surtout une approche économique. Oui. C'est à travers l'installation et le lancement de plusieurs projets d'investissement dans les deux pays. Et de là, sûrement, les échanges entre les deux pays vont connaître un saut vraiment très important. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie compte plusieurs projets d'investissement turcs ces dernières années. D'ailleurs, la Turquie est devenue le premier investisseur étranger en Algérie,
avec plus de 5 milliards de dollars d'investissement. Et ce qui est à retenir et à noter, c'est que ça concerne différents secteurs et ce n'est pas un seul secteur comme ça a été avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, on retrouve les investissements turcs dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, surtout la sidérurgique et l'industrie agroalimentaire. Donc nous voyons vraiment un intérêt des investisseurs turcs, surtout ces 2 dernières années. D'ailleurs, nous avons noté durant l'année 2020 la création de plusieurs entreprises, que ce soit en partenariat ou entreprises directes turques. Et là, ça dénote de l'intérêt que portent les zones d'affaires turques pour le marché algérien, malgré que l'Algérie est en pleine phase de transformation de son économie. En même temps aussi, il faut noter l'important investissement que compte Sonatrach lancé en Turquie dans le domaine de la pétrochimie aussi, et ça dénote aussi l'intérêt de l'Algérie d'aller aussi investir les marchés internationaux, surtout un marché comme celui de la Turquie qui est considéré comme une puissance économique dans sa région. Très bien. Donc, le partenariat économique connaîtra donc sans doute après cette visite un saut qualitatif. On vient d'écouter l'analyse de M. Abdelrahman Hadef. Monsieur Amin Belamri, cette visite pourrait également ouvrir la voie à une concertation plus, on va dire, plus importante sur les dossiers politiques, sur les dossiers d'intérêt commun entre les 2 pays. Certainement, nous sommes à la veille de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les 2 pays, l'Algérie et la Turquie. Je pense que la tenue de la conférence de presse entre les 2 présidents a été dit sur les concertations politiques entre Alger et Ankara en vue de trouver des solutions pacifiques et négociées de plusieurs conflits, notamment sur notre continent africain et l'espace arabo-musulman. Très bien. Plusieurs dossiers d'ailleurs ont été, vous parlez de conflits, il y a le Sahara occidental, il y a la Libye, mais également la Palestine, des conflits que les 2 présidents ont promis donc de continuer les concertations pour tenter de trouver une issue à ces conflits. Je pense que cette visite d'État qui a guidé le président algérien à Ankara en Turquie vient pour compléter ce qui a été décidé lors de la visite du président turc en Algérie en 2020. Oui. Donc je pense que les déclarations des 2 présidents lors de la conférence de presse a qualifié de positifs les objectifs ou bien les réalisations qui ont été faites durant les 2 années qui ont suivi la visite du président turc en Algérie. Je pense que la concertation politique et la convergence des points de vue entre Alger et Ankara dans plusieurs dossiers, je pense que cela portera un appui pour trouver des solutions au conflit au Sahara occidental, bien sûr, en Libye, où les 2 pays partagent le même point de vue pour une solution politique en Libye, qui permettra au peuple libyen de choisir son avenir. Très bien, le contexte a certes changé, mais les 2 pays restent liés donc par ces relations à caractère stratégique. Monsieur Hadef, l'Algérie est on va dire un pays pivot, un pays important dans la région, et reste très écouté par des partenaires comme la Turquie. Bien évidemment, je pense que déjà, historiquement, la relation entre les 2 pays a été toujours caractérisée par un niveau très très important. Aujourd'hui, je pense que la Turquie est bien déterminée
aussi à renforcer cette relation entre l'Algérie et la Turquie, surtout vu que aujourd'hui l'Algérie déjà se modernise et se lance dans une nouvelle ère de réforme, surtout par rapport à son économie. Et de là, la Turquie veut mettre à profit cette transformation pour asseoir une alliance, comme je l'ai dit, hautement stratégique avec l'Algérie, parce que l'intérêt, c'est bien qu'il y ait un partenariat entre les deux pays sur les sols des deux pays, mais je pense que aussi la vision, elle va au-delà de la Turquie et de l'Algérie, surtout pour le continent africain. Oui. Et la Turquie, par la porte de l'Algérie, veut s'ouvrir un espace économique d'une grande ampleur, surtout avec l'entrée en vigueur de la zone africaine de libre-échange, oui. La ZLECAf. Aujourd'hui, la Turquie, à travers sa présence en Algérie, vise aussi ce marché-là. Donc aujourd'hui, l'Algérie est consciente de cet enjeu, et même toutes les parties en Algérie sont conscientes de cette opportunité d'aller ensemble sur le continent africain. De même que les opportunités qu'offre le marché turc, et au-delà du marché turc, du Moyen-Orient et de l'Asie. Et maintenant, le plus important, c'est savoir traduire ces intentions, cette vision des deux chefs d'État par des projets, des ententes sur le terrain. Il faut être aujourd'hui pragmatique. La balle est au niveau des opérateurs, au niveau des acteurs du monde économique, pour que les choses soient traduites sur le terrain et ne plus rester dans les intentions. Et je pense que tout le monde est conscient de cette importance aujourd'hui. En tout cas, les Turcs et les Algériens ont montré que c'est possible, à travers les échanges commerciaux qui ont quand même connu un saut qualitatif. Monsieur Hadef, toujours dans le volet économique, cette visite a abouti à la signature de 14 accords et mémorandums. À votre avis, quels sont les pôles d'intérêt qui demeurent stratégiques pour les deux pays ? Je pense les dossiers les plus importants aujourd'hui, et ça relève un peu des dossiers de souveraineté dans le monde. Il s'agit aujourd'hui de la sécurité alimentaire, donc tout ce qui est agriculture et tout ce qui est industrie agroalimentaire qu'il faut aujourd'hui booster. Il y a le dossier de l'énergie, donc tout ce qui est source d'énergie. Surtout, on parle aujourd'hui de la possibilité d'exploiter les sources vertes, donc l'énergie renouvelable. Ça, c'est très important. Nous parlons aussi de tout ce qui est sidérurgie, par déjà l'exploitation des ressources minières algériennes, et surtout de les transformer en Algérie et de ne plus vendre et commercialiser la matière première brute. Aussi, on parle au-delà de ces secteurs-là, on parle du secteur du tourisme, on parle du secteur de la santé, parce qu'aujourd'hui aussi la santé, elle est en train de se moderniser. On parle aussi des échanges aussi entre les deux communautés d'affaires, parce qu'aujourd'hui le commerce international et la chaîne de valeur internationale, c'est devenu une question de lobbying, c'est une question de partenariat et d'alliance pour pouvoir percer les marchés internationaux. Donc voilà un peu les dossiers sur lesquels nous allons travailler dans le proche avenir, et je pense que
tout le monde est conscient de cette nécessité de les réussir et d'aller dans une étape encore plus opérationnelle et d'emboîter les pas aux chefs d'État qui ont mis le train sur les bonnes rails. Aujourd'hui, on voit que le président de la République est devenu le premier sur le front à vendre la destination Algérie à travers ses différentes sorties au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, Oui. En Turquie et bientôt en Italie. Donc tout ça, il faut le traduire en plan opérationnel par les différents acteurs, que ce soit au niveau de l'administration et aussi au niveau de la sphère économique chez les chefs d'entreprise. Très bien, je reviens aux concertations sur le plan politique avec vous, Monsieur Amin Belhamri. On l'a constaté, Ankara et Alger donc partagent les mêmes points de vue sur pas mal de dossiers. Les deux chefs d'État l'ont d'ailleurs évoqué. Comment, à votre avis, Monsieur Belhamri, les deux pays peuvent-ils mettre ce rapprochement à profit ? Je pense que le président turc l'a dit clairement lors de la conférence de presse, que l'Algérie joue un rôle très important, non seulement dans la région de l'Afrique du Nord, mais dans tout le continent africain, non seulement par sa superficie, mais par son rôle qui a toujours été au profit, en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Je pense que la coopération entre les deux pays dans ce sens, dans la recherche ou bien la résolution des conflits par les voies pacifiques. Je pense que la Turquie et l'Algérie et la Turquie, peuvent apporter une touche positive pour trouver des solutions pacifiques, politiques à plusieurs conflits, non seulement dans le continent africain. Je parle ici de la région sahélo-saharienne, Oui. où le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, a parlé de l'inquiétude de l'Algérie d'ouvrir avec la Turquie pour essayer d'assécher les ressources qui peuvent permettre aux groupes terroristes d'activer dans cette région, mais également de trouver une solution négociée à des conflits en Afrique et d'autres zones qui d'intérêt commun. Très bien. La région qui d'ailleurs vit dans le contexte actuel des bouleversements et la diplomatie algérienne se montre plus offensive au cœur de ces changements. L'Algérie qui reste, donc la Turquie qui reste un partenaire fiable pour l'Algérie dans ce contexte. Évidemment, je pense que les déclarations des deux présidents lors de cette conférence de presse ont montré qu'il y a une volonté politique des deux chefs d'État pour consolider cet partenariat politique. Et non seulement sur le plan politique, mais sur la coopération militaire. Je pense que la déclaration de le président turc l'a dit clairement que la Turquie ne ménagera pas d'efforts pour aider l'Algérie sur le plan, notamment sur le plan de l'industrie militaire. Très bien. Nous sommes dans un contexte donc difficile avec cette bataille du gaz et l'Algérie et la Turquie peuvent justement coopérer dans ce sens, Monsieur Hadef, sur le plan énergétique. D'ailleurs, l'Algérie l'a bien signifier à tous ses partenaires qu'elle demeure une source très fiable en termes d'énergie, en termes d'investissement dans le domaine énergétique, surtout pour la région méditerranéenne et pour l'Europe aussi. Donc une entente entre l'Algérie et la Turquie et une alliance peut être renforcée à travers des projets d'intérêt commun dans le domaine énergétique ne peut qu'être bénéfique aux deux pays. Je pense que
Aujourd'hui, ces dossiers hautement stratégiques ne peuvent être réalisés et surtout gérés que à travers des partenariats comme celui avec la Turquie, de l'Italie et d'autres pays qui sont fortement engagés avec l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'alliance et une question d'engagement. Ce n'est plus de simples intérêts commerciaux, mais surtout c'est des intérêts de souveraineté. Oui. Et je pense que l'Algérie a bien choisi ses partenaires pour s'assurer surtout les dossiers les plus importants, comme je l'ai cité tout à l'heure. On parle de sécurité alimentaire, on parle de sécurité énergétique et aussi de la sécurité numérique aussi. Dans ce domaine-là, l'Algérie est en train de muter et est en train de choisir ses meilleurs partenaires pour réussir ces projets-là. Sans oublier bien évidemment un dossier qui est hautement sensible, c'est la sécurité sanitaire des deux pays. Et de là, on voit l'intérêt aussi des deux pays à se lancer dans l'industrie pharmaceutique, dans les infrastructures sanitaires, à travers des projets qui sont déjà en étude. Donc on est déjà dans une phase opérationnelle et nous ne sommes plus dans cette optique politique et surtout de déclaration d'intention. Oui, donc la Turquie, on l'a compris, a tout intérêt de renforcer ses relations avec l'Algérie quand on sait un petit peu sa relation critique avec les pays de l'Union européenne. Bien évidemment, je pense que c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui c'est une question d'alliance, parce que les deux pays ont bien compris et surtout ils ont leur propre vision de développement et le développement passe par des alliances avec les pays amis et surtout avec ceux qu'on peut réaliser notre feuille de route. Aujourd'hui, la Turquie l'a bien compris, que ce soit pour des dossiers dont j'ai cité, mais au-delà de ça, c'est sa présence stratégique en Afrique du Nord et de là vers tout le prolongement africain. En même temps, la Turquie a toujours été un partenaire vis-à-vis de la modernisation de l'économie algérienne et aussi donc dans ce contexte-là, l'Algérie a beaucoup à en profiter de l'expérience turque en termes de transformation économique que connaît ce pays et qui a été réalisé avec une vision qui est un peu identique à celle de l'Algérie. On parle d'une économie qui est dominée par un secteur de PME, un secteur d'entreprise qui s'est réorganisé durant les années 2000 pour devenir une force économique dans la région. Et aussi, il y a cette vision du commerce international à travers la mise en place des zones franches. Et sur ce point-là aussi, l'Algérie est en train de travailler. D'ailleurs, il y a un texte qui est en train d'être élaboré dans ce sens-là. Donc, oui. L'expérience turque aussi peut être bénéfique dans ce domaine et bien d'autres domaines sur lesquels nous pouvons travailler. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, la balle est au niveau des opérateurs, au niveau des acteurs du terrain qui doivent traduire ces partenariats par des projets concrets sur le terrain. Très bien. Donc l'Algérie, on l'a compris, la balle est dans le camp des opérateurs économiques. Je reviens à vous, Monsieur Amin Belamri. L'Algérie pourrait également tirer profit de sa coopération avec la Turquie dans la résolution de certaines crises que connaissent la région, à l'image de ce qui se passe au Sahara occidental. Dans un passé récent, les Turcs avaient dénoncé on va dire, certaines manœuvres qui visent justement à porter atteinte à la relation politique entre Alger et Ankara. Je pense qu'il est à rappeler que les pays ont signé en 2006
un accord de coopération et d'amitié qui restera toujours une référence pour consolider ces relations. Je pense que le conflit au Sahara occidental, et je pense que Ankara est convaincu que ce conflit se trouve aux Nations Unies et il ne trouvera pas d'autre solution que celle dessinée par les Nations Unies. Je pense que la Turquie, dans ce sens, avec la légalité internationale pour résoudre ce problème. Et je pense que la Turquie connaît très bien que ce dossier représente une importance particulière pour l'Algérie. Importance. Donc, en Libye également, hein, les deux pays ont de tout temps partagé des positions on va dire presque similaires sur le dossier libyen. Est-ce que à travers donc cette coopération, on pourrait booster ou tenter de sortir la Libye de l'impasse qu'elle vit actuellement? Je pense que cette visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visite d'État bien sûr, ça va porter beaucoup d'éclaircissements aux relations. Monsieur Belamri? Bon, on vient de perdre Monsieur Belamri. On va tenter donc de retrouver Monsieur Belamri dans un instant. Monsieur Belamri, vous êtes avec nous? Oui, je viens de recevoir un appel. Je suis désolé. Allez-y, Monsieur Belamri, poursuivez votre idée sur la Libye. La Libye, oui, je parle de la Libye. Je pense que cette visite du président en Turquie portera davantage beaucoup d'éclairage sur les relations bilatérales et la convergence du point de vue pour résoudre ce conflit qui présente un malaise et pour l'Algérie et pour la Turquie et pour toute la région. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Belamri. On va finir avec Monsieur Hadef sur donc les relations algéro-turques et les perspectives donc de la coopération. Donc les deux pays vont sans doute gagner en poursuivant leur partenariat dans plusieurs domaines. Bien évidemment, d'ailleurs les intentions sont claires aujourd'hui. Ce qui est intéressant à noter, c'est la volonté de doubler les échanges entre les deux pays et de les porter à une hauteur de 10 milliards de dollars dans les 4 à 5 années qui viennent. Donc ça, c'est très important pour la communauté d'affaires. Aussi, mettre en place les réformes. L'Algérie est en pleine phase de mutation en termes de transformation de son économie et elle est, je dirais, résolu à réaliser certaines réformes prioritaires. On parle aujourd'hui du faciliter l'investissement. On parle aussi de la réforme du système financier et bancaire. On parle de la loi sur les zones de libre-échange. On parle aussi sur la modernisation de notre commerce extérieur par la dynamisation de notre diplomatie économique. Donc tout cela va permettre à ce partenariat entre l'Algérie et la Turquie de prendre encore une nouvelle dimension. Nous avons cité les domaines sur lesquels nous sommes en train de travailler. À titre d'exemple, le projet sidérurgique de Tosyali à Oran qui est en train d'être étendu. Donc il y a une extension avec un investissement qui avoisine le 1,7 milliard de dollars à horizon 2023. Et c'est un projet qui va permettre à l'Algérie de devenir un exportateur net des produits métallurgiques et surtout sidérurgiques par rapport au rang à béton, par rapport au fer plat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mentionner. Cette coopération s'avère bénéfique pour les deux pays, pour l'Algérie et pour la Turquie, que ce soit dans le domaine politique ou économique. Merci
À vous, Monsieur Abdelrahman Hadef, d'être intervenu avec nous ce soir. Je remercie également Monsieur Amin Ben Amri, journaliste, pour son intervention. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al 24 News.